Des 24 salles d'opération de l'hôpital Georges Pompidou à Paris ont dû être fermées pendant quelques jours en raison de la présence d'un champignon dans l'air. Alors aucun patient a priori n'a été contaminé, le nettoyage est bien sûr en cours. Il n'empêche, Caroline Bell, que ce problème des infections qu'on appelle nosocomiales est de plus en plus inquiétant, et pas seulement à Pompidou, dans tous les hôpitaux. Ben oui, c'est même l'une des préoccupations qui est quotidienne pour les hôpitaux, car ce fléau ne faiblit pas du tout. Aujourd'hui, un patient sur 20 qui entre à l'hôpital va y contracter une infection à cause essentiellement de bactéries. On connaît tous le staphylocoque doré, mais il n'y a pas que lui. Ces bactéries sont souvent sur la peau des patients et se retrouvent sur les mains des soignants ou même sur le matériel. Et on estime que ces infections sont responsables de 4000 décès chaque année en France. Est-ce que notre résistance aux antibiotiques y est pour quelque chose ? Ah bien oui, vous vous souvenez certainement de cette campagne, les antibiotiques, c'est pas automatique. Oui. Mais le problème, c'est que nous en avons tellement consommé que certaines bactéries sont devenues totalement résistantes à ces antibiotiques. C'est une hantise pour les soignants. Et lorsque l'on découvre un germe multirésistant sur un patient, c'est le branle-bas de combat. On est même obligé de placer ces patients sous quarantaine. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, en fait, les hôpitaux n'ont pas attendu. Donc, ils ont mis en place des équipes d'hygiène qui effectuent régulièrement des prélèvements et puis qui forment le personnel soignant aux bons gestes, notamment le lavage des mains. Et puis, certains hôpitaux sont allés plus loin. Ils ont recouvert les poignées de porte, les barres des brancards avec du cuivre, car c'est un tueur de bactéries. Mais en fait, la réponse, elle viendra des laboratoires pharmaceutiques. Et certains pays comme les États-Unis ont d'ailleurs débloqué des sommes considérables pour les aider à développer de nouveaux médicaments. Et pour l'OMS, il y a urgence, car elle estime que c'est l'une des plus graves menaces qui va peser dans les années à venir sur la santé humaine. Merci beaucoup Caroline pour ces explications.